Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, nous allons résoudre une très belle équation. On nous dit de trouver la valeur de n, sachant que factoriel n-1 plus 1 est égal à n carré. Alors on nous rappelle que n est un entier naturel. Alors c'est quoi le factoriel d'un nombre? D'accord, le factoriel d'un nombre n, c'est le produit décroissant jusqu'à 1. Donc ça fait n multiplié par n-1 multiplié par n-2 jusqu'à 2 fois 1. D'accord? C'est encore égal à quoi? C'est encore égal à n multiplié par le factoriel de n-1. Ok? Je vais prendre un exemple. Par exemple, si je veux le factoriel de 5, je dis que ça fait 5 multiplié par 4 multiplié par 3 fois 2 fois 1. D'accord? Je peux encore dire que ça fait 5 multiplié par factoriel 4. D'accord? Parce que quoi? Tout ceci, ça désigne le factoriel 4. La preuve, si je prends factoriel 4, vous voyez que ça fait 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, ça en fait tout ceci. Voilà pourquoi je dis que factoriel n, ça fait n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1, qui est encore égal à quoi? N multiplié par n factoriel n-1. Okay? Alors, une fois qu'on s'est mis d'accord sur la définition du factoriel, revenons à notre équation. Notre équation dit quoi? n-1, factoriel n-1 plus 1 égale à n au carré. D'accord? Ceci revient à dire que factoriel n-1 est égal à n au carré moins 1. Alors, n carré moins 1, c'est une identité remarquable, d'accord? 1, c'est encore 1 au carré, c'est sous la forme a carré moins b carré. Donc, je dis que factoriel n moins 1, ok, c'est égal à n moins 1 facteur de n plus 1. Donc, la forme factorisée de a carré moins b carré, ça fait a moins b facteur de a plus b. Alors, si factoriel n est égal à n facteur de n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à 1, si j'ai factoriel n moins 1, ok, je dis que ça fait n moins 1, donc je démarre toujours par celui-là, n moins 1, multiplié par n moins 2, jusqu'à 2 fois 1. Je peux dire encore que c'est égal à quoi? N moins 1 multiplié par factoriel n moins 2. Ok? Donc, je vais essayer d'appliquer ça ici. Donc, je dis que ceci revient à quoi? N moins 1 multiplié par factoriel n moins 2. Ce qui est égal à n moins 1 facteur de n plus 1. Alors, à ce stade, j'ai n-1 ici, j'ai n-1 là. Donc, je peux simplifier n-1, n-1. Finalement, je me retrouve avec quoi? Factoriel n-2 égale à n plus 1. Alors, à ce stade, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller poser. Je vais poser k égale à n-2. Si k est égal à n-2, alors n est égal à quoi? K plus 2. K, c'est bien sûr un entier naturel. Comme j'ai posé k égale n-2, donc cela revient à dire que quoi? Que factoriel k est égal à... Alors, j'ai tiré n ici, n est égal à k plus 2, donc je remplace n par k plus 2. J'ai donc k plus 2 plus 1. Ce qui revient à dire que factoriel k, c'est égal à k plus 3. Alors, ceci équivaut à dire que quoi? Je vais renvoyer le k de l'autre côté de l'égalité. Donc, j'ai donc factoriel k moins k est égal à 3. Alors, ici, je dis que factoriel k, d'accord, ça fait k multiplié par factoriel k moins 1. Ok? Moins k égale à 3. Alors, ici, je vais mettre k en facteur. K est le facteur commun entre ces deux expressions. Donc, je dis que ça fait k facteur de factoriel k moins 1 égale à 3. À ce stade, il s'agit ici de quoi? Du produit, d'accord, de deux nombres entiers naturels. Donc, il faut écrire 3 comme le produit de deux nombres entiers naturels également. Donc, je dis que ceci revient à k facteur de factoriel k moins 1 égale. Alors 3, je dis que ça fait 3 fois 1, c'est encore égal à 1 fois 3. Donc, ceci revient à dire que quoi? Que k est égal à 3 et factoriel k moins 1 est égal à 1. Ou alors, k est égal à 1 et factoriel k moins 1 est égal à 3. Donc, on va d'abord discuter du premier cas. Nous avons factoriel k moins 1 égale à 1. Cela revient à dire que factoriel k moins 1 est égal. Je vais renvoyer moins 1 de l'autre côté de l'égalité, ça devient 2. Ainsi donc, puisque k est égal à 3, donc je remplace k par sa valeur. Donc, je vais avoir k moins 1, ça fait 2. Donc, nous avons factoriel 2 égale à 2, c'est-à-dire que quoi? On sait que factoriel 2, ça fait 2 fois 1, qui est égal à 2. Donc, k est effectivement égal à 3. Maintenant, on va prendre le second cas pour voir si c'est vrai également. Le deuxième cas, nous avons factoriel k moins 1 égale à 3. Ceci revient à dire que factoriel k moins 1 est égal. Je renvoie moins 1 de l'autre côté de l'égalité. Ça fait 3 plus 1 qui est égal à 4.
Or, ici, nous avons dit que k est égal à 1, donc je vais remplacer k par 1. Donc, je vais avoir 1 moins 1, ça fait 0. Donc, ça fait factoriel 0 qui est égal à 4. Or, factoriel 0 par convention, c'est égal à 1. Donc, est-ce que 1 est égal à 4? C'est pas vrai. Donc, ceci est impossible. Alors, la deuxième possibilité est exclue. Donc, la valeur de k qu'on va considérer ici, c'est k égale à 3. Or, on avait posé au départ que n est égal à k plus 2, d'accord? Donc, cela revient à dire que n est égal. Donc, je remplace k par 3. Donc, ça fait 3 plus 2, c'est-à-dire que n est égal à 5. Donc, on va prendre n égale 5 pour vérifier l'équation de départ. L'équation de départ, c'est factoriel n moins 1 plus 1 égale à n carré. Donc, nous allons remplacer n par 5 pour voir si ça vérifie de part et d'autre de l'égalité. Donc, si je remplace n par 5 ici, je vais donc avoir 5 moins 1, ça fait factoriel 4 plus 1 égale. Donc, on va voir si c'est vrai. N ici, c'est 5, donc 5 au carré. Donc, factoriel 4, ça va faire 4 fois 3 fois 2 fois 1 plus 1. Donc, on va voir si c'est vraiment égal à 5 au carré. Alors, nous avons 4 fois 3, ça fait 12. 12 fois 2, ça fait 24. 24 fois 1, ça fait 24. Plus 1, ça fait 25. 5 au carré, c'est 25 également. Donc, n est vraiment égal à 5.